Bonjour et bienvenue dans le Geek Parade 201. Salut Fab. Salut Erwan, salut à tous et à toutes. Eh bien écoute, c'est reparti pour une semaine, après une petite semaine d'absence. On va commencer par les 7 premiers projets les plus baqués de la semaine, bien sûr. Un détour vers les nouveautés et les 3 winners du moment. Merci de nous suivre, merci de mettre un pouce pour aider à pousser l'émission dans cette jungle qui est le nouvel algorithme de YouTube. Merci pour tous vos commentaires, comme d'habitude, toujours très bavard et plein d'informations et de bonnes remarques. Merci à vous pour votre dynamisme. Et puis, on commence. Ouais, juste en intro, Ouais. je voulais dire que je sais pas si certains l'ont remarqué dans la presse, mais il y a eu une grève de 42 jours des personnels qui travaillent pour Kickstarter. Donc l'entreprise Kickstarter, ils ont fait grève pour maintenir leurs conditions de travail puisqu'ils avaient bénéficié de la semaine de 4 jours et d'une rémunération très élevée. Et ils ont eu gain de cause. Bravo. Moi je porte pas de jugement, je sais pas. En tout cas c'est bien parce que c'est une lutte américaine, donc Ouais. on se doute bien que là-bas le dialogue social ça peut être compliqué. Ils sont d'autant plus méritants qu'ils sont Ouais, américains. exactement. Et même si du coup ils ont un salaire minimum qui a été fixé à 85 000 $, pour nous quand même paraît assez élevé, mais bon là-bas c'est plus cher. Oui. Mais le fait que voilà, c'est de la tech, Kickstarter, mais que ce soit suffisamment moderne et progressiste pour faire la semaine de 4 jours, puisque la plupart sont en télétravail chez eux aussi en grande partie, je trouve que c'est bien, voilà, que le monde du jeu et des plateformes participatives soit dans cette évolution professionnelle qui prévoit l'aménagement du temps personnel et puis des bonnes conditions de travail. Donc voilà, jusqu'à temps que me fait tout cela plaisir. se fasse déchirer la tronche par l'IA. Voilà. Ah, on verra. C'est une question de moi. Voilà. Bon, bref. Ils ont eu, attention, une clause Ah, comme quoi aucune suppression de personnel ne très pouvait bien. être faite remplacée par de l'IA. C'est la vache, marqué ils ont- noir sur blanc. Ils ont assuré, Ouais. Ils ont assuré. Ouais, mais je pense Bravo. qu'ils ont mis de la pression. Mais après, c'est des emplois précieux, c'est des C'est techs. vrai. Donc des gens qui travaillent dans la tech, à un moment donné, C'est vrai. tu peux pas les diriger comme. Enfin, je veux dire, si tu perds les meilleurs, ils vont ailleurs. C'est En sûr. plus, il y a quand même de la concurrence maintenant avec BakerKit et puis GameFound. GameFound, Donc ouais. bon, à mon avis, ils se méfient un petit peu. Parce que c'est clairement des emplois déplaçables. Tu peux travailler en Pologne, bien en sûr. Russie, où tu veux, quoi. Donc voilà. Bon, très Donc bien. bravo à eux. Bon, écoute, sur cette bonne nouvelle pour eux, on va commencer avec la 10e place et on va sur GameFound, donc le concurrent de Kickstarter, avec Ikuza Samurai Swords 40th Anniversary Edition par Renegade Game Studios, donc un éditeur américain justement qui fait toujours beaucoup de campagnes, qui est très actif. Donc le 40e anniversaire d'un jeu que je ne connais absolument pas. Moi non plus, je l'ai découvert. Effectivement, il y a une page Kickstarter, il y a une page BGG qui le fixe en 1986, il s'appelait Ikuza, il s'appelle toujours Ikuza. Et moi j'ai découvert, alors vous me direz, pour moi c'est du risque. Bon, en plus c'est l'époque, Ouais. ça doit dater d'un peu plus de 40 ans, parce que moi j'y jouais quand j'avais 8-10 ans, donc ça doit faire 50 ou 55 ans. C'est clairement exactement pareil, contrôle de territoire, tu jettes des dés, tu bats des armées, voilà quoi. Bon, il y a des D12, ce qui n'était pas le cas dans Risk, pour moi il y avait avec des D6, Ouais. c'est un peu original. Je vois pas, ça me passionne pas. Renegade, c'est plus risqué, Là ils font une remise au jour d'une vieille boîte. Ouais. En version Deluxe, le ticket d'entrée c'est 132 € et 25 de frais de port. Pour un risque, faut vraiment être fan. En tout cas, je n'ai jamais vu dans les catalogues de jeux des cartes à l'époque. Vraiment, dites-moi si c'est vraiment méga génial et que je dois aller plus loin que les maigres recherches que j'ai fait, qui m'ont donné quand même l'impression que c'était... Après, il y a peut-être un côté Madeleine de Proust. Ouais, sans doute, parce que ça marche quand même pas mal, tu vois, 1500 contributeurs. Pour un pledge à ce niveau-là, tu vois, t'es déjà à 270 000 €. Pour un truc où t'as aucune création, où tout est déjà fait. Et le Deluxe Pledge, c'est pas non plus... C'est pas ultra Deluxe non plus. Quoi. Tu vois, t'as pas mal de petites figues, mais c'est du tout petit plastique. C'est pas des... Bon, écoutez, regardez, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, ça m'a pas inspiré plus que... Ouais, je pense que dans le genre, il doit y avoir mieux maintenant, mais bon. En tout cas, certainement, franchement, le contrôle de territoire, c'est quand même... Il y a quand même des trucs qui ont été inventés depuis. Ouais, quelque chose qui a vachement progressé, où on a imbriqué des mécaniques qui sont un petit peu plus complexes que j'ai des unités. Par exemple, là, est-ce qu'on produit les unités? Souvent, maintenant, les contrôles de territoire. Il y a côté économique aussi. Voilà, tout à fait. Là, je suis pas sûr que ce soit vraiment
vraiment développé. Bah écoutez, regardez, bah dites-nous, moi j'ai aucun souvenir d'avoir vu ça dans les catalogues de jeux des cartes quand j'étais ado, donc je sais pas si c'est sorti en France à un moment donné, j'ai pas de souvenir de ça. Bon, enfin dites-nous. Il reste 5 jours, hein. Enfin ça s'arrête lundi prochain, voilà, peu de temps. 9ème place, alors là c'est pareil, ça s'arrête dans peu de temps, ça s'arrête dimanche soir. Zombie Princess and Haunted Mouse, 90 000 €, 1648 contributeurs pour un jeu à l'ambiance, bah ma foi très cartoon, hein. C'est du jeu de cartes. Ouais, alors il y a 2 jeux, attention, tu vois, c'est pas clair sur la page. 2 jeux, 2 C'est Zombie ambiances. Princess, Zombie Princess et Haunted Mouse, donc ouais. c'est 2 jeux. C'est 2 petits jeux de cartes. Mmh. C'est Bézier Games qui, que moi, est un éditeur que j'aime bien parce que il fait des petits jeux, il soutient des petits éditeurs. Ouais. Le jeu aurait pu paraître un peu inaperçu, il est quand même rentré en 9ème place, 1648. Bon, après, c'est un bundle, hein, vous savez l'amour qu'on a pour les bundles. Là, moi, je m'y suis intéressé un petit peu. 3 jeux? Ouais, Haunted Mouse, Zombie and Princess et t'as Rebel and Princess. Ah, alors mais c'est peut-être une extension de Zombie and Princess. l'extension de Zombie and Princess. Ouais, ça marche. Moi, sur les bundles, je vous ai dit, c'était mon engagement, je parle que d'un seul jeu. Là, je vais pas vous parler de Zombie Princess, non pas parce qu'il est pas bien, je suis pas allé voir, mais je vais vous parler de Haunted Mouse parce que je connais l'auteur. D'accord. Puisque c'est... Enfin, je connais l'auteur. Lui, il me connaît pas, hein. Je connais l'auteur parce que c'est un de mes youtubeurs préférés américains qui s'appelle Jonathan, qui mène, la chaîne YouTube John Gets Game, qui fait des tutoriels de jeux parmi, à mon sens, les meilleurs. Après, il faut être bilingue, hein, sinon tu prends pas de plaisir. Donc moi, dès que j'ai des jeux, en plus c'est un amateur de jeux de gestion, lui culturellement, donc forcément il en présente plusieurs. Et donc là, c'est son 3e jeu que lui fait. Il fait des petits jeux de cartes, donc c'est pas des jeux à une très très grosse ambition. Et donc le principe du jeu, c'est un jeu de plis. C'est pas un jeu de plis, mais c'est un jeu où on va essayer d'aller faire des combinaisons, un petit peu comme le président, tu sais, où tu fais 2 valets, 2 dames, où la personne d'après doit en mettre plus ou plus nombreux. Voilà, le principe c'est ça. Et on va essayer de se débarrasser de ces cartes. Voilà, le principe est celui-là. L'originalité, c'est que d'abord esthétiquement, il a donné un univers un petit peu où c'est une souris qui fait des cauchemars et où donc elle rêve de créatures. Bon, ça c'est plutôt joli et l'esthétique est pas mal. Et en fait, tu vas mettre des cartes face découverte devant toi que tu vas pouvoir utiliser après, ou les autres vont pouvoir s'en servir. Donc ça aide les autres parce que du coup, ça leur permet de faire des combinaisons plus puissantes éventuellement contre toi. Par contre, c'est des cartes que tu te débarrasses de ta main. Donc ça te permet d'aller plus vite vers la fin. Et donc tu as plusieurs manches, c'est entre 3, 4, 5 manches, où à chaque fois, en fonction de la place que tu occupes, tu vas gagner un certain nombre de morceaux de fromage. Et donc ça fait un petit peu un disque, comme ça fait une meule à la fin. Voilà, une meule à la fin, exactement. Et le premier qui est à 7, il a gagné. Gagne ta meule. Je joue en 3-4. Gagne ta meule. Voilà, donc le jeu est chouette. J'adore l'auteur, non pas pour ce qu'il a fait, puisque on n'est pas du tout dans ma gamme de jeux à moi. Je l'essayerai avec plaisir. Mais bon, voilà, je trouvais ça vraiment sympa de présenter son jeu. Ce que tu ne veux pas avouer, en fait, c'est que tu voulais parler de ce jeu parce qu'il y a une peluche. Voilà, c'est ça. Voilà. Non, mais faut arrêter l'hypocrisie à un moment donné. Ça, c'est ton amour des peluches. Entre mon amour des chats et des pirates et ton amour des peluches et des chaussettes. Ok, allez, en 8ème place, encore un petit jeu, hein. Bugfight. Donc c'est un jeu de deck building autour des insectes. Donc en fait le principe c'est on est dans le jardin et évidemment tous les insectes du jardin se battent pour leur brin d'herbe. Il en a 68 000 €, 1700 contributeurs, et c'est pareil, il s'arrête dimanche soir. Voilà, bon, je vais pas été regardé dans la mécanique, mais bon. Oh, c'est hyper classique, après c'est un petit jeu, c'est vraiment un tout petit auteur. C'est ça, c'est il fait 1700, le prix est doux, hein, c'est 20 $. Après à 200 $ si tu veux avoir la peluche, hein, mais bon à 20 $ et bon pour nous 18 $ de frais de port, ça te double le prix du jeu. C'est débile. Ouais. Voilà. Mais bon voilà quoi, c'est aucun intérêt pour nous de commander ça. Non, par contre c'est bien de voir des indépendants qui sont sur des jeux d'affrontement comme ça. Puis j'aime bien les illustrations, elles sont rigolotes. Oui, bah pour une fois tu vois ça copie pas Magic. On est vraiment dans des jeux d'affrontement. Donc là au moins il a sa personnalité, son organisation. Même dans l'organisation de la carte, c'est pas sans être novateur. Non, il y c'est a pas copier-coller. Il y a des petits twists, effectivement. Ok, bon bah ça, petit jeu de cartes d'affrontement entre insectes. 7ème place, c'est une nouveauté, Employee
Puzzle Program. Alors on parlait, tiens justement, c'est bien, ça nous fait un bon lien, tu parlais du combat social des employés de Kickstarter. Là on est en plein dedans, donc le jeu a 57 000 €, 1861 contributeurs, pardon. Il est là pour une quinzaine de jours, et donc c'est un jeu sur la guerre entre salariés dans les boîtes. Voilà, donc ça m'a fait marrer à plus d'un titre, déjà parce que la thématique est rigolote. Alors je commençais à me dire, ouais bah ça c'est quand même vachement dans l'air du temps, c'est un jeu où les employés se pourrissent ensemble alors qu'ils devraient s'associer pour gueuler contre leurs conditions. Mais en fait, quand tu regardes l'auteur, il explique pourquoi. En fait c'est un mec de 26 ans qui a fait ça, donc c'est un jeune, mais il a passé plusieurs années dans une boîte où c'était l'ambiance, et donc il a fait un burn-out, hein, clairement. Et donc voilà, donc il a créé ce jeu un petit peu par, je dirais pas thérapie psychiatrique, mais presque, tu vois. Ouais, Ça a ouais. été un peu un exutoire en tout cas de faire ce jeu. Donc du coup le projet est beaucoup plus sympathique maintenant quand je vois le pourquoi du comment que au premier abord. Et donc voilà. Ouais, Donc, puis j'aime bien, bon après, je sais pas bien s'il a pris un graphiste, hein, ça sent quand même un peu... non, il le marque, il n'y a pas d'IA. Hein. Il n'y a pas d'IA, Ouais. d'accord. Ah ouais, donc qui fait les graphismes, puisque disons, c'est C'est quand super même bien assez- fait. Il y en a J'adore. pas mal bien, c'est bien fait. Moi j'aime C'est bien très le style. 50s, 60s. Ouais, exactement, j'aime bien ça. Et puis c'est très provocateur. C'est très joli, ouais. Tu vois, Black History Month, enfin on sent que voilà, tu sais, c'est acide, je veux dire, sur... Ouais. tu balances des attaques, C'est méchant, ouais. voilà, tu balances une réunion de 5 heures interminable. Tu vois, c'est marqué utilisation de La petite l'IA. vidéo. No IA generated Ah artwork, bah, c'est human super, made only. bravo. Et c'est vrai que Bah, il y a drôlement de boulot pour Il y a le drôlement prix de qu'il boulot. le vend. Je trouve que c'est chouette parce que la boîte de base est à 29 $ avec 10 $ de frais de port, y compris chez nous. Donc là, on est dans quelque chose qui commence à être accessible. Bon, ça fait quand même un jeu de cartes à 40 $, hein, plus. Mais par rapport à tout ce qu'il y a comme illustration et tout, Ouais, c'est chouette. c'est quand même assez chouette, ouais. Ouais. Et donc voilà, le but, hein, c'est un jeu de cartes d'affrontement, et le but évidemment c'est de faire péter les plombs à vos collègues pour que ça soit vous qui ait l'avancement. Hein. Voilà, c'est un pur jeu d'enfoiré. Ouais. Leur petite vidéo, elle est sympa, je Ouais, trouve. ouais. Ils ont utilisé des Lego. On voyait ça tout le temps il y a 4-5 ans. On en voit moins maintenant. Donc du coup, ça fait un peu pas vintage d'il y a 5 ans, quoi. Bon, c'est pareil, hein, c'est un jeu très indé. Hein. C'est Ouais. un néo-zélandais le mec. D'accord. Donc voilà, donc Bah, tu je vois, trouve alors ça là, plutôt rigolo que ça rentre dans le top je suis 10. vraiment étonné parce que tu as un Néo-Zélandais qui nous livre chez nous à 10 $. Bah écoute, tu vois. Bah chapeau, quoi. Ouais, bravo. Allez, on passe à la 7ème place. C'est un projet qu'on a déjà vu. Non, 6ème place, pardon. C'est un projet qu'on a déjà vu. C'est Punchball, donc le jeu pour faire ses cocktails. 123 000 €, 1875 contributeurs. Il est là encore pendant quelques jours. Voilà, bon, écoute, il a fait un bon parcours ce petit jeu de cocktail. Ouais, il a repris 300 contributeurs en 15 jours. C'est pas énorme, mais ça représente quand même du coup 20%, enfin là 15%. Ouais. Donc c'est ok, quoi. Et puis le jeu moi il m'avait bien plu dans son esthétique. Il Bon, est joli, ouais. Voilà, la campagne n'est pas hyper dynamique, hein, Non. mais bon. Non, mais bon, voilà. Bon, Ok, écoute, quoi. c'est tant mieux pour eux, ça a bien marché. On n'en reparlera pas. Ils vont pouvoir continuer. C'est tout ce qu'on leur souhaite. Et ben on passe à la 5ème position, qui est une nouveauté, qui est River Market, a Creature Comforts Game. Alors, Creature Comfort. Ça avait cartonné sur Kickstarter. Ouais, je l'avais acheté, moi. Ah bah, l'ami Swan aussi, il l'avait backé à l'époque. Et donc voilà, alors ça c'est la grande mode depuis plusieurs années, c'est de prendre un univers et de faire plusieurs jeux à mécaniques différentes autour du même univers. Hein. Il y a eu ça sur Flamecraft, il y a eu ça sur je sais plus quoi. Il y a Ryan Lockhart qui est un spécialiste de ça. Et là, l'idée c'est de monter une communauté en fait d'amateurs, quoi. C'est ça. Bon, après, même si les mécaniques divergent un petit peu, on reste souvent dans le même niveau de technicité. Ouais. Parce que ça s'adresse aux mêmes joueurs. Là, c'est un jeu à tendance familiale. C'est ça. 8 ans et ça plus. le reste. Hein. Donc en fait, en gros, on va poser des cartes. C'est une espèce de comment dire, c'est du pick up and delivery. Ouais, c'est du pick and deliver et puis de la gestion de ressources. On va jouer des cartes qui vont nous faire avancer. On va récupérer des ressources. On va essayer de les échanger pour gagner des points.
Donc on construit petit à petit un marché le long d'une rivière. Donc sur la carte, vous avez le haut avec l'illustration du marché, les actions qu'on peut faire sur cette carte, et en bas un bout de rivière. Et donc petit à petit, on va composer la rivière, mais on peut aller que dans un seul sens de la rivière. Donc et par contre, tu as des cartes qui peuvent te faire avancer plus ou moins vite. Donc c'est à toi de gérer. Est-ce que tu vas avancer vite pour retrouver l'action que tu avais au début. Voilà, il y a cette petite gestion un petit peu de tempo qui est rigolote, hein, qui justement, je parlais de Flamecraft, moi ça me fait penser un peu à ça. Enfin, même si Flamecraft, tu pouvais naviguer dans n'importe quelle direction sur le marché, mais il y a un peu cette notion de tout en longueur, tu vois ce que je veux dire. Ouais, tout à fait. Avec des étals où tu vas un peu choper ce que tu veux. Sauf que là, tu construis petit à petit le jeu de plateau, en fait, c'est ça le truc. Hein, c'est qu'en jouant la carte, tu composes le jeu de plateau au fur et à mesure. Voilà, donc c'est plutôt... Ouais, ça n'a pas l'air désagréable. Les cartes sont grandes, ça c'est bien pour la lecture, je trouve. Ouais, le matos c'était vachement bien hein, dans Creature Comfort. Le prix était doux. Là, c'est $49, $12 de frais de port. Il y a une VF, puisque je crois qu'elle est canadienne, l'autrice. Ouais, il me semble, ouais. Il me semble. Et c'est marrant, elle sort toujours ses jeux à l'automne, hein, puisque je me souviens très bien de Creature Comfort. Ouais. Vous disiez avec Swan que c'était vraiment le jeu que tu pouvais jouer au coin du feu. Au coin du feu, donc c'est à ce moment-là que ça te donne envie de l'acheter. Moi, je me souviens plus quand est-ce que je l'ai reçu. Je l'ai pas gardé parce que c'est vrai que moi j'ai plus d'enfants pour jouer avec de cet âge-là. C'est un petit peu compliqué encore avec les filles que j'ai, et puis les autres sont plus grandes. Bon, enfin bref, voilà, la proposition est plutôt sympathique, elle est jolie. Voilà, vous avez les frais de port à $12, c'est pareil, quoi. C'est bien. Voilà, vous avez tout évidemment une organisation créée par GameTrace qui a l'air plutôt bien gaulée, avec un petit tapis néoprène, etc. Et il y a une peluche. Et voilà, bien sûr, of course. Allez, on passe à la 4e place. Alors, je ne sais plus si c'est une nouveauté ou pas, comme il n'y a pas eu d'émission la semaine dernière. Moi, il me semble pas. Je crois qu'en préparant l'émission qu'on n'a pas faite, il me semble que je l'avais vu. C'est Vampire Lords. Ça se passe sur GameFound. 369 000 €, 2700 contributeurs. Donc, il reste une semaine à peu près. Pour un jeu de prise de territoire en Roumanie du 15e siècle. Voilà. Et donc, vous allez jouer des clans de vampires. Et vous allez vous disputer évidemment les territoires où vous pourrez croquer du mortel. Donc ça se joue à coups de cartes, hein, c'est du deck building. Et puis vous avez un plateau évidemment sur lequel vous allez pouvoir vous déplacer pour le côté un peu risque, hein, justement. On en parlait tout à l'heure, sauf qu'il n'y a pas d'armée. Il y a un côté très... moi j'aime beaucoup, il y a un côté très vintage qui me rappelle un jeu qu'on avait évoqué dans la dernière émission qui était... Escape the Dark Forest et Escape the Dark Castle. Ouais. Hein. Il y a un petit côté comme ça. Un peu, je trouve que c'est moins bien réussi. Ouais. Esthétiquement parlant, je peux pas trop dire plus. J'ai regardé un petit peu. Bon, ça a l'air quand même assez classique. On se déplace, on va aller prendre le contrôle de ville, de territoire. L'ambiance a l'air assez dark, c'est-à-dire que les cartes qu'on va utiliser nous permettent de contrôler. C'est du rouge, noir et blanc. Hein, les couleurs. Hein, ouais, l'esthétique. Il y a un mariage de couleurs, de rouge, de noir, mais ils ont mis aussi du violet, du jaune, du bleu. Bon, pourquoi pas. C'est lisible, en tout cas, ça a l'air assez clair. Peut-être ont-ils fait ça justement pour qu'il y ait un petit peu de clarté, parce que c'est vrai ça fait beau, hein, un truc tout noir et blanc. Après, quand t'as pas de couleur pour différencier les icônes, c'est pas évident. C'est pas évident d'un point de vue design. Donc moi, ça m'a pas fait le même effet waouh d'un point de vue esthétique. Par contre, ça reste quand même avec une certaine personnalité. Je trouve que ça a du charme. C'est pas classique, quoi. D'accord. Donc voilà, vous allez pouvoir jouer des cartes évidemment pour chasser des mortels, ressusciter les morts, manier la magie noire. Bref, vous avez plein de pouvoirs sur les cartes. Il y a un petit côté jour-nuit aussi, je crois, hein, parce que vous pouvez te régénérer la nuit. Voilà, donc c'est logique avec la thématique. Donc voilà, Vampire Lords, en tout cas, c'est plutôt un beau succès. Et il y a une VF. Avant de passer aux 3 premiers, notre détour vers les nouveautés. Beaucoup de nouveautés surtout sur GameFound, en fait, quasiment tout sur GameFound. On va commencer avec un gros jeu d'aventure, c'est la mode en ce moment, hein. Il y en a 2 ou 3 par semaine, avec Rove Anchor Point plus Rove Reprint. Donc Rove, c'est un jeu qui est déjà sorti. Je ne me rappelle plus exactement quand d'ailleurs. L'année dernière. C'est l'année dernière, d'accord, donc c'est récent. Et donc c'est un peu tout le temps le même pitch que je fais, mais bon, jeu d'aventure, monde ouvert, personnage évolutif, loot, mission, quête, voilà, hein. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Non, pas grand chose. Moi, j'ai pas vu une personnalité de fou là-dedans. J'ai rien vu qui m'a tapé dans l'œil au niveau mécanique ou graphique. Non, d'ailleurs, j'en avais pas du tout entendu parler.
moi. Je suis allé voir un petit peu. Alors, Rov, en plus, il y en a pas mal parce qu'il y a des homonymes. Donc, il a fallu que je trie un peu dans BGG pour voir ce que c'est. A priori, pour moi, le jeu est sorti l'année dernière. Donc là, ils refont une extension plus une réédition. Bon, l'extension, c'est $44, mais le all-in avec le jeu de base, c'est 331. Donc, on est quand même plutôt dans la tranche haute En sachant des jeux que d'aventure. faut Pas préciser mal de que contenu. l'extension est un standalone. Hein. D'accord, avec Ouais. 44 €, tu peux jouer alors. Ouais, standalone. D'accord, ok. New Adventure standalone. Ouais, Donc, d'accord, c'est Encore Point. D'accord. donc ok. c'est une version peut-être un peu plus light du jeu de base, mais ça te sert de jeu aussi. Ouais. Ouais, tu vois, du coup, c'est quand même pas hyper clair. Hein. Ouais. Bah c'est marqué. Tu sais, Ouais, j'essaye de me trouver des excuses pour. Non, mais bah tu sais, c'est de rater plus en plus l'info. la mode des extensions aux gros jeux, mais qui bon. sont des stand-alone en même temps. Ouais, Et ouais, puis, d'accord. bah c'est un jeu un peu, enfin l'univers c'est assez, comment dire, exotique hein, là. Alors je sais pas si c'est, je crois que là ça se passe sur une île exotique, en fait, la nouvelle extension. Bon bref, voilà, c'est des jeux d'aventure avec tout un tas de, bah, c'est surtout l'univers qui compte, enfin surtout les mécaniques comptent aussi, mais on retrouve toujours un petit peu les mêmes grandes mécaniques hein, dans ces jeux-là. Mais l'univers, c'est vrai que ce genre de jeu c'est primordial. Donc si vous adhérez à l'univers graphique, aux créatures, etc., déjà c'est bien, mais allez voir si les mécaniques vous plaisent aussi. Quoi. Ouais, mais bon, c'est sûr que c'est le plus important parce que c'est quand même ce qui différencie. C'est ça. C'est des jeux quand même avec une part narrative. Bon, on retrouve quand même les systèmes qu'on connaît déjà, hein, à savoir c'est des cahiers à spirale qui permettent d'éviter d'avoir trop d'installations. Ça avait été inventé par comment il s'appelle? Qui c'est qui avait fait le premier Si, le premier, bah si, qui a cartonné là, qui était premier sur BGG pendant très longtemps. Gloomhaven. Gloomhaven, ouais. C'est la mâchoire du lion qu'on fait ça, ouais. Le premier Gloomhaven, Ah c'était les oui, tuiles. exactement, c'est ça. C'est Gloomhaven avait été plébiscité, il est resté longtemps premier, et ils avaient dit ouais, mais c'est l'enfer à installer, et c'est les mâchoires du lion, c'est ça, qui avait initié le premier cette mode-là, assez maladroitement. Moi, j'ai pas eu Gloomhaven, mais j'ai eu les mâchoires du lion. Ouais, je l'ai fait Ça aussi. marchait moyen. Par contre, on voit que maintenant, parce que mâchoire du lion, ça doit dater d'il y a 3 ans et demi. Oui. Vraiment, maintenant, ça s'est généralisé. Oui. Et de ce que nous, on voit en esthétique, ça a quand même beaucoup plus de... Ah bah moi, je le vois sur Tidal Blade 2, c'est ouais, mortel, bien. parce que des fois, t'as deux cahiers, des fois, tu regroupes les cahiers pour faire une plus grande map, t'as mis un troisième cahier qui est plus petit, où tu peux faire un complément pour faire une troisième map encore plus grande. Enfin, maintenant, c'est très bien foutu, genre de... Voilà. Et il y a quand même pas mal de matos, donc allez voir. Et puis, on peut noter que tout ce qui est créature, héros, ça sort assez de l'ordinaire. On n'est pas dans une espèce de, on va dire, de ressaucé de Donjons et Dragons, tu vois. Là, il y a vraiment une personnalité, un peu comme Gloomhaven, hein, qui avait une grosse personnalité au niveau de l'univers. Voilà, donc Rove, c'est sur GameFound. On enchaîne, alors on va enchaîner sur... Bah tiens, on va rester sur les mondes ouverts, avec Bantam West, donc, qui est sur GameFound. Bantam West, écoutez, c'est la même chose, sauf que c'est dans le monde du western, voilà. Donc c'est un reprint, avec une extension qui, elle, n'est pas standalone, pour le coup, qui s'appelle de Gold, je sais plus quoi, Graves Gold, où là, vous allez explorer les mines. Et oui, forcément, ça fait partie du western aussi, les mines d'or, donc vous avez tout un trip dans les mines, vous pouvez vous enfoncer dans les tunnels, donc ça rajoute encore du monde, tu vois, à explorer. Et voilà, donc je me rappelle de ce jeu, on avait commenté la première campagne avec Swan, il a fait 3000 contributeurs sur sa première campagne sur Kickstarter. Et donc c'est un monde ouvert, ça peut rappeler un peu Red Dead Redemption, c'est le jeu vidéo, le jeu vidéo western. C'est un peu, voilà, c'est un peu l'idée, hein. Vous êtes dans un monde ouvert, il va falloir gagner des points de réputation, vous pouvez acheter des canassons, des flingues, je crois que vous pouvez même crafter un petit peu. Et donc cette nouvelle extension vous permet d'aller chercher de l'or dans les mines, mais apparemment vous n'êtes pas seul. Voilà, ça se joue à plusieurs ou tout seul. Je trouve que l'idée est belle. Enfin, en tout cas, puis ça change d'univers, quoi. Ouais, la page est quand même bien foutue. Moi, je l'avais pas vu, ça mais donne envie. En quelques minutes, quand tu me l'as dit, j'ai quand même bien compris. Donc c'est plus lisible que la page précédente. On comprend un petit peu quel est l'objet, combien ça coûte. C'est assez chouette. L'esthétique, moi j'aime bien. Le matos, il a l'air de qualité. On a quand même des plateaux double couche, avec un prix d'entrée à 69 euros. Le jeu de base, si vous voulez prendre que le jeu de base. Donc c'est une proposition intéressante. Ça marche pas quand même fort. 700, si tu me dis que la campagne d'origine avait fait 3000. 3000, ouais. Bon, après, je sais pas. Il reste 12 jours, mais on les voit mal finir beaucoup au-delà de 1000. Après, de manière générale, c'est vrai que le western attire moins que les mondes fantasy, quoi, tu vois, ou dark fantasy, ou que sais-je. Mais bon, le western, c'est un peu plus compliqué, c'est un peu moins universel, on va dire. Ouais,
en tout cas en ce moment, on sent que ça a pas l'aura que ça avait quand ils ont fait Zombicide Western, qui avait vraiment bien marché. Mais c'est vrai qu'on en voit assez peu. Allez, autre nouveauté, alors c'est une sorte de western aussi, mais c'est le western science-fiction, c'est Borderlands, Mr. Tongue's Arena of Badassery 2. Alors, c'est pareil, il y a beaucoup d'extensions cette semaine, de reprint et d'extensions. Donc c'est un jeu qui avait fait plutôt une belle campagne sur Kickstarter. Il avait fait 10 000 backers à l'époque. Je m'en souviens avec Swan, on comprenait pas trop parce que nous, ça nous a laissé complètement froid. Bon, évidemment, c'est tiré du jeu vidéo, ça tout le monde le sait. Et c'est un jeu d'arène, donc c'est coop. Et donc, comme tous ces jeux-là, parce que l'univers du jeu vidéo, vous avez énormément de choses. Donc, bien sûr, quand tu commences une gamme Borderlands, après, tu peux régulièrement sortir des nouvelles créatures, des nouveaux terrains, des nouveaux machins. Bon, je dirais pas que c'est sans fin, mais en tout cas, t'en as pour des années de développement sans problème. Donc voilà, là, c'est un nouveau printing. Je crois qu'il refont est-ce qu'il y a un pack d'upgrade? C'est possible. Je sais qu'il y a un des jeux, parce qu'il y a tellement de reprints là cette semaine. Ouais, là, j'avoue que moi j'ai regardé la campagne, je suis un peu perdu, je sais pas ce qui est nouveau et ce qui est ancien. C'est ça, voilà, c'est exactement ce que j'allais dire, je trouve que c'est pas très clair. Il y a du matos, quoi. Je me demande même s'il y a de nouveaux trucs. Mais Si, parce qu'à un moment donné, il dit tiens, je vous propose nouveau le gros monstre. Voilà, ça, donc c'est nouveau. C'est pas super clair, parce qu'il y avait déjà tellement d'extensions à l'époque. Mais bon, à la limite, franchement, c'est pas clair. Tu vois qu'il y a beaucoup de figurines. Clairement, ça s'adresse à ceux qui adorent ça. Ceux qui adorent ça, ils vont bien voir. Ils vont pas racheter 2 fois ce qu'ils ont déjà. Non, il n'y a pas beaucoup de backers, 1285. Non, mais il y a quand même 450 000 euros. Donc là, on a un panier moyen hors frais de port, hors tout, à 375 euros. Donc, on est quand même loin des 10 000 contributeurs. Voilà, c'est ça. On n'est pas 10 000 contributeurs, mais il y a du cash, quoi. Il y a du cash quand même. Puisque le all inclusive de toutes les campagnes, c'est 575 euros, quoi. Bon, après, il y a du matos, il y a de la figurine, etc. C'est un vrai jeu d'escarmouche. Voilà, c'est ça. On est dans un jeu d'arène, on est vraiment. Moi, j'avais pas trouvé ça formidable à l'époque, déjà. Mais bon, voilà, quoi. C'est les goûts et les couleurs. Ça marche. Franchement, il y a un public pour ça, donc. Et puis c'est vraiment un public. Dans le genre, je trouve qu'il y a des trucs plus excitants. Ça, j'ai écouté pas mal d'émissions, et ça, c'est vraiment le type de proposition qui sortira jamais en boutique. Ah bah non, c'est trop cher à produire. Plus en boutique, le kilo plastique. Donc il y a vraiment que cette option qui consiste à faire du financement participatif qui permet d'y arriver. Juste, je vais refaire une toute petite précision. J'ai eu des commentaires la semaine dernière, il y a 15 jours, j'étais un peu obligé d'aller voir, parce que c'est vrai que j'entendais dire que les figurines, ça coûtait hyper cher, que faire un moule c'était 5 000 euros. Bon, ce qui est vrai. Un moule c'est 5 000 euros. Mais heureusement maintenant, parce que je me suis dit, mais c'est pas possible. Là, quand ils vont vendre 2000 boîtes avec 200 figurines dans chaque, ils ne peuvent pas payer 5 000 euros chaque moule. Non, mais 1 million d'euros de moule. Oui, mais t'as un moule pour un modèle, pas pour chaque figurine. Non. Si, en fait, il faut un moule pour chaque figurine. Bah non, il faut un moule pour un modèle de figurine, et après tu les fais en mode industriel. Alors, le moulage industriel acier qui te permet d'injecter directement dedans et de faire une production massive, c'est bien 5 000 euros. Mais c'est des moules en acier, tout à fait, dans un acier particulier. Maintenant, c'est pour ça que tous les projets qu'on voit sont économiquement viables. Il y a des moules en silicone qui existent, qui eux coûtent 150 euros, mais ont une viabilité qui est beaucoup plus faible, qui permet l'injection correcte de 100, 200, 300 figurines. Après, il y a une dégradation, puisque en fait, ils s'usent et tu en refais un. Mais je comprenais pas comment c'était possible d'encore fournir des figurines, tu vois ce que je veux dire, à 5 000 euros le moule. Même si tu vends 5 000 figurines, tu as 1 euro qui part dans le moule, rien que pour la figurine. Tu peux pas vendre des jeux de figurines à ce prix-là. Donc je pense, je suis quand même allé, j'ai quand même fait une recherche un petit peu poussée. Oui, mais avec un moule à 5 000 euros, tu fais 200, 300 figurines. Ah bah là, tu fais 200 000 figurines. Mais finalement, on n'a plus de grosses séries comme ça maintenant. Alors, par contre, quand tu fais du risque
là, tu vois Ouais. ce que je veux dire, et que tu vends des petites figurines comme ça en plastique, sans doute que tu te prends un moule hyper résistant, et le moule, il te permet d'en injecter 10 d'un coup, quoi. C'est un moule pour 10 figurines qui est fait Non, mais exprès. je sais qu'il Et y a là, eu comme tu vas de faire des gros grosses progrès séries. là-dessus. Voilà. En tout cas, il y a une réalité économique qui existe, hein, qui permet aux gens. Il y a vraiment 3 méthodes. Je pense qu'il y a la méthode industrielle telle qu'on la connaissait nous il y a des dizaines d'années, qui consiste à avoir un moule définitif qui permet de faire des grosses séries, mais des grosses séries, il n'y a plus. Avant, quand il y avait 100 jeux qui sortaient tous les ans, tu pouvais. Maintenant, quand il y a 10 000 jeux qui sortent tous les ans, ça passe tellement vite au suivant qu'il n'y a pas de durée de vie, donc on ne peut pas l'amortir. Il y a l'impression 3D qui existe encore sur les tout petits tirages, mais qui n'a une rentabilité que sur des tout petits tirages, parce qu'après, ça te prend trop de temps, en fait, surtout à faire, et d'énergie. Et il y a sans doute une alternative qui existe au milieu, avec des modes d'injection plus habiles, c'est-à-dire mais du coup, tu gardes pas de matrice, quoi. Ou forcément, dès que tu veux réimprimer, faut que tu régénères tes outils de production. Voilà. Après, tu as aussi, ben ça c'est plus vraiment pour les jeux de figurines pur et dur, tout ce qui est en grappe, hein, où il faut monter ta figurine toi-même. Exactement, oui, c'est ça. Ouais. Voilà, c'est ça. Et ça, je veux dire, à la limite, c'est plus habile. C'est souvent, à mon avis, des moules qui coûtent assez cher, mais l'avantage, c'est que tu peux les mixer. C'est quand tu as ton casque de Stormtrooper, tu vois ce que je veux dire, tu fais ton casque, voilà, tu peux le construire un petit peu comme une réutiliser plus tard pour un autre modèle. Ouais, exactement. Ça. Bah, je pense que Games Workshop, c'est ce qu'ils font, à mon avis. Ils doivent avoir une collection de moules historiques à haute résistance qu'ils réutilisent encore. Ouais, sans doute. Ouais. Allez, on passe au dernier jeu en nouveauté. Le projet d'après, vraiment dernière nouveauté en Kickstarter. C'est pas vraiment un jeu, mais c'est rigolo, vous allez voir. Donc là, sur GameFound, c'est Restless. 615 contributeurs. Il a pour une quinzaine de jours, donc il vient de démarrer. C'est pas un démarrage ridicule, hein, loin de là. Et c'est toi qui l'as dégoté. Donc c'est un jeu à l'ambiance aux couleurs très pastel. Ouais, alors moi, c'est un jeu d'aventure encore. Hein. Je sais pas combien on en a aujourd'hui, mais c'est presque la moitié du Kickstarter. C'est des déjà, jeux il y a 15 jours, on en avait. Ouais, en ce moment, vraiment, il y a surtout ça. Le prix, ok, on est à 65 € sur le prix d'entrée, 115 en maximum. Il y a que 600 contributeurs, donc c'est un... Bon, il vient de démarrer, hein, donc c'est pas ridicule. Hein. Voilà, il vient de démarrer. C'est un éditeur qui fait que ça, hein, c'est son premier projet, Restless Design. Il essaie de créer une gamme. Moi, j'ai beaucoup aimé l'ambiance graphique. Ça, là, j'avoue que ça m'a beaucoup plu. L'esthétique des cartes, la façon dont est présenté le tableau, les plateaux double couche où on fait circuler nos pions. La thématique est assez chouette, donc c'est du jeu d'aventure coopératif d'un nouveau petit éditeur. C'est un projet où l'esthétique ça m'a plu, c'est aussi très très clair. On voit que c'est pas un professionnel de la communication, mais que il a bien, on voit vraiment ce qu'on achète. Je peux pas vous dire exactement ce qu'il en est. Ça a l'air quand même assez classique. Il y a des dés, on va se promener, on va aller affronter, on va rencontrer des choses, on ouvre des enveloppes au fur et à mesure. Mais pour ceux qui aiment ce genre de choses, allez creuser un petit peu parce que l'ambiance graphique, moi j'aime bien. C'est un côté un petit peu soft, quoi. Ouais. Ok. Petit pastel. C'est ça. Donc c'est sur GameFound. Alors dernière nouveauté, donc je disais qu'il n'est pas un jeu, mais on l'a repéré tous les deux, on trouvait ça rigolo d'en parler. C'est sur Kickstarter. Ça s'appelle Loot Locker. Donc c'est tout simplement la possibilité de faire vos propres big box. Hein, on en parle des big box. Ah bah oui, c'est la star de Kickstarter de GameFound. Si t'as pas ta big box, t'as rien compris, t'as raté ta vie, quoi. Tu vois. donc voilà. Donc évidemment, ce sont que des fichiers STL. Donc il faut avoir accès à une imprimante 3D. Même en n'ayant que les fichiers STL, c'est quand même relativement cher, hein, on va dire. Surtout qu'il y a différents modèles. Mais je vous invite vraiment à regarder les photos des big box parce qu'elles sont vraiment chambées, quoi. C'est très décoré, très coloré. Vous avez évidemment à l'intérieur tout un tas de petits compartiments que vous pouvez construire à la carte. Hein, donc vous pouvez vraiment adapter à chacun de vos jeux. Vous avez même la possibilité de faire une espèce de grosse serrure, hein, que vous pouvez tourner pour l'ouvrir. Ouais, tu peux. Non, mais tu peux personnaliser. Non, franchement, c'est très très chouette. Après, vraiment, ça s'adresse aux fans parce que faut acheter le fichier STL. Ouais. Là, il y a quand même beaucoup de plastique. Hein, donc la matière, au bout d'un moment, tu la payes quand même. J'ai un copain qui me fait des impressions 3D. Il nous fait payer la matière. Bon, bah, je vois qu'il y a certains jeux où tu en as pour 20, tu vois, 20, 25 €. Là, à mon avis, sur une big box comme ça, vu l'épaisseur de la boîte, c'est pour que tout tienne, bah, t'as facile 50, 60, 70 € de plastique qui vont partir. Même avec une bonne imprimante, bon, bah, elle va tourner pendant 5 jours. Hein.
non-stop. Ensuite, il va falloir tout nettoyer, barber, parce que bon, Oui, c'est un bordel. T'as aussi des heures et des heures de préparation. Surtout que pour t'en as enregistrer. aussi, t'as plein de petites, tu sais, plein de petites décorations, de gravures Voilà, dessus. ensuite faut le ranger, faut tout prévoir. Bon, ça s'adresse vraiment aux fans, faut aimer Mais c'est bien pimper pensé, ces hein. jeux. Ouais, c'est bien foutu. Moi je trouve que l'offre, en plus ça marche. Non, Ah ouais, ça regarde, marche. tu vois, des fichiers STL qui marchent comme ça, on n'en a pas souvent. 1335, ils pourraient être dans le top Dans le 10 top 10, quasiment. ouais. C'est la première fois qu'on a un fichier STL qui apparaît là, parce que c'est vrai que c'est une offre vraiment originale. Ouais. Moi, je trouve ça vraiment cool de proposer ça. Après, c'est vraiment, voilà, c'est la personne qui aime, Ah là, c'est pour pimper ses jeux, quoi, qui a envie de passer une vingtaine d'heures à, là, c'est à pour se faire le sa fan de super fan. box. Alors, ce qui est Ouais. marrant, c'est vraiment pensé quand même. Tu vois que les mecs, ils ont bossé, ou les, je sais pas combien ils sont. T'as même de prévu un petit loquet sur les 4 pieds que tu peux tourner et ça fait sortir un petit pilier, enfin un petit accroche du pied pour que tu puisses empiler tes big box et que ça tombe pas. Tu vois, tu peux les incruster comme des Lego en fait. Ouais. Donc voilà, donc c'est vraiment très bien pensé. Puis rien que regarder la page en fait, même si tu prends rien, c'est rigolo à voir, c'est joli. Donc Ah bah moi déjà, j'ai pas d'imprimante, hein, mais de toute façon, c'est clair que j'ai pas envie de passer des dizaines et des dizaines d'heures. à Ce que imprimer ça. j'adore, j'achète la big box quand elle existe, et C'est puis ça. bah sinon, je mets un élastique autour des différentes boîtes, hein, parce que c'est pas. Mais je comprends que la personne qui souhaite vraiment passer le temps, à un moment donné, je faisais un petit peu d'origami, Mmh. tu sais, pour faire des petites boîtes de cartes. Mmh. Je trouvais ça assez chouette, et j'ai découvert là des passionnés vraiment du pimpage de jeu, hein, qui Mmh. aiment, tu vois. Donc celui qui a une imprimante 3D et qui veut se faire sa super big box, bah, au moins il a déjà quand même la possibilité de disposer de fichiers STL, donc c'est bien. Et voilà. Et puis ça peut servir. Alors c'est pas montré dans les exemples hein, là, mais ça peut également servir de casse pour vos armées de figurines, pour des jeux de figurines. Hein. Voilà, ceux qui font du wargames ou du jeu de Ouais, rôle, je pense que, à mon avis d'ailleurs, il doit y avoir quand même ça doit être prévu. certainement une partie des backers qui Ouais. voilà, qui back pour ça, quoi. Ouais, sûrement. Enfin voilà, bah, ça clôt les nouveautés de la semaine. On reprend nos 3 premiers de Click Parade. Avec en 3e position, c'est une nouveauté. Et c'est encore un jeu d'aventure à monde ouvert. C'est Aridia The Path We Dare Tread. Donc Aridia, bah, c'est un jeu qui existe déjà. 10 000 backers hein, sur la première campagne. Je m'en souviens très bien, on l'avait commenté avec Swan à l'époque. Ça faisait partie quand même des premiers, de la première vague de ces gros jeux d'aventure à monde ouvert. Il n'y en avait pas tant que ça à l'époque, donc ça avait cartonné. Et la grosse spécificité à l'époque, et encore hein, maintenant, j'en ai pas vu beaucoup encore qui font ça, c'est que vos figurines sont pimpables. C'est-à-dire que vous avez la tête, les armes, les habits à part, donc vous pouvez vraiment customiser votre figurine à l'image de votre héros. Et puis vous pouvez le changer au fur et à mesure de l'aventure quand il va s'équiper. Donc alors c'est vraiment purement esthétique. Hein. Ouais, mais c'est prépeint aussi. Et c'est Tu vois, prépeint. ça, c'est Oui, quelque c'est vrai. chose. C'est D'ailleurs, important de le noter. des gens qui peignent pas, je pense qu'il y en a plus que des gens qui peignent. Moi, je fais Mhm. partie de ceux qui peignent pas. J'ai essayé un peu à la peinture, mais finalement, ça me passionne pas. Ouais. Donc, c'est sûr que moi, c'est ma campagne préférée de la semaine. Mhm. S'il y avait eu une VF, je pense que je me serais laissé tenter. Parce Mhm. qu'autant les figurines prépeintes, il y en a un paquet. En plus, ils te font des figurines surprises. Tu vas ouvrir dans des petites cases, dans un sort de Ouais. calendrier de l'avant au fur et à mesure de la campagne. Je trouve ça génial, le côté récompense de. C'est souvent on ouvre des enveloppes, là, tu vas ouvrir la petite case pour découvrir la figurine du bonhomme Mhm. que tu rencontres. Donc non, il y a quand même des idées assez originales. Bon, pour un prix qui certes est assez élevé, hein, 336 € pour le full inclusive avec Oui. tout le matos qu'il y avait. Donc c'est pas cadeau, mais vraiment moi ça me plaisait le jeu, l'aventure. On voit qu'il y a quand même un gros gap hein, entre le quatrième hein, qui était à 2700 et là le troisième qui est à 4620. Ouais. Hein. Ouais. Donc Non, c'est mais une campagne quand même alors, qui marche vachement ça bien. prouve aussi que le jeu a beaucoup plu, hein, puisque c'est un reprint et donc ça cartonne. Alors ça fera peut-être pas 10 000 comme l'original, mais bon, en tout cas, il démarre très bien, même plus que bien. Voilà. Et c'est dans cette campagne-là, hein, j'ai dit tout à l'heure pour le western, en fait, c'est dans cette campagne où l'upgrade, en fait, c'est uniquement des corrections de coquilles. Voilà. Et puis ils ont rajouté des FAQ, des choses comme ça, mais il n'y a pas de changement de règles fondamentales. J'aime bien aussi leur système de. C'est pas un board complet que tu vas construire, qui te prend beaucoup de place. C'est-à-dire que c'est plus différents boards que tu vas aménager, que tu vas faire évoluer au fur et à mesure de la rencontre. Tu vois, tu as le toit
toit et quand tu rentres dans une maison, tu mets la maison. Ça, j'aime bien. Je trouve que ça évite d'avoir des fois besoin d'une place considérable. Non, c'est un jeu qui est bien pensé. Et Voilà, voilà. quand tu lootes et que tu ouvres un coffre, t'as un petit coffre en Oui. carton que tu ouvres aussi. Tu Ouais, vois, tout ouais, ça, ouais. j'aime. Je trouve qu'il y a vraiment eu quelque chose qui a été, Ça a été fait un avec souci amour. qui a été fait. Oui, et surtout à comment à se mettre à la place du joueur et comprendre qu'est-ce qui lui générait Ouais. de l'excitation et du Bah, il y plaisir a et ça dans Core essayer Space aussi, de fournir ça. dans le jeu de figurines de Battle System pour Artetikov. Il est quand même noté 9.1 sur Ouais. BGG, on note que voilà. Ouais, dernière chose, c'est ce qui m'avait vraiment plu et qui a failli finir. Bon, je pense pas que je vais le prendre parce que quand même un jeu d'aventure en VO, C'est fatigant. Même si tu parles bien anglais, c'est fatigant. Puis moi, ça exclut tous mes copains qui Ah oui. sont pas bilingues. Ouais. Voilà, tu vois. Donc comme je préfère quand même jouer avec les autres que tout seul. Bah, c'est C'est sûr. pas un joueur solo. Bon, bah voilà, j'ai pas trop envie. Mais le système de setup et de sauvegarde, je trouvais ça vachement bien. C'est-à-dire que tu as plusieurs plateaux double couche où les choses vont où les choses vont être dedans et tu les empiles les uns sur les autres et tu glisses ça dans un petit carton qui est pile poil à la bonne taille pour éviter que tout bouge. Bah, ça, j'aime bien. Faut voir exactement comment ça marche, mais ce qui, moi, je trouve pénible vraiment dans les jeux à campagne, c'est l'enregistrement. Et aller noter où t'en étais. Ça, c'était... C'est vrai que maintenant, de plus en plus, les jeux ont des systèmes de sauvegarde comme ça. Voilà, plus ou Donc moins allez bien, voir, mais voilà, ceux qui tout à l'ont fait fait, pensé. n'hésitez pas. C'est la boîte qui a fait Xia. D'ailleurs, ils le Qui, vendent sur la qui fait page ça. aussi. Ouais. Ils le vendent sur la page Xia qui est aussi extrêmement bien noté par les amateurs. Moi, j'ai pas essayé, mais en tout cas, c'est vraiment un jeu plébiscité. Xia Legend, c'est valeur. Yes. Aridia, 3e position du Kipara de cette semaine. 2e place, c'est également une nouveauté qui arrive en 2e position, 471 000 €, 5374 contributeurs. Il est là pour 20 jours et tu regardes la page, tu dis ah bon, ça c'est 2e. Qu'est-ce que ça fout là? Ouais. Et ça s'appelle Elements of Truth by Veritasium. Alors le truc, j'ai regardé, c'est qu'en fait c'est un gros YouTuber qui fait des expériences à la con, semi-scientifiques, semi-entertainment, c'est pas non plus totalement scientifique, tu vois ce que je veux dire. Fait partie de ces YouTubers, tu sais, qui testent des conneries, genre, qui essayent de vérifier des légendes urbaines, tu vois, avec la science, et il le fait. Bon, voilà, donc évidemment, c'est rigolo à regarder. Notamment, il y avait la fameuse vidéo, je sais que ça a traîné sur les réseaux sociaux, le mec qui lançait le ballon de basket du haut d'un barrage. Je sais pas si t'avais vu ce truc-là. Non. Ça a pas mal circulé. Et donc voilà, donc c'est lui. Et donc il s'est dit, je vais faire un jeu. Et en fait, c'est un quiz, ni plus ni moins, c'est un quiz sur la science. Alors vous avez plusieurs boîtes thématiques, la physique, la technologie, l'ingénieur, l'astronomie. Ou alors le truc a l'air bien foutu, tu vois, ça a l'air d'être assez dynamique. Enfin, grosso modo, c'est un quiz. Ouais, bon, franchement, toi et moi, on s'est fait le même avis. D'abord, ça nous a étonné. Ensuite, on a creusé, on a dit, ah bah oui, c'est ça. Et ensuite, tu continues à gratter, à gratter, à gratter. Bon, sans être un spécialiste, on commence à y voir un petit peu plus clair dans les campagnes. Moi, je vois rien de nouveau. Tu vas miser un peu sur tes réponses. Donc ça, il présente ça comme une révolution. Mais le jeu canadien, comment il s'appelait là, où tu disais si tu allais réussir de 1 à 10, TTMC là. Ça a quand même 4-5 ans et c'était un des premiers à faire ça. Donc, il n'y a pas. Et puis, moi, un truc qui m'a fait sourire, c'est voilà, testé par plus de 100 personnes. Oui. Moi, ça me paraît très faible, parce que ça se joue à 5 en moyenne, ça fait 20 parties, quoi. 20 parties de playtest. Je crois qu'il l'a fait jouer dans des universités, oui, ça aussi voilà, c'est la grande mode. Donc, ça fait un peu fake. Honnêtement, faites-vous une idée. Le truc, c'est que ça marche parce qu'il a dû en faire la pub sur sa chaîne YouTube, qui lui, je crois qu'il a des centaines de milliers, peut-être même plus d'1 million d'abonnés. 5000 contributeurs. Voilà, donc la plupart des gens qui ont backé, $500 000, c'est des gens qui foutent les pieds pour la première fois sur Kickstarter, à mon avis. Sans doute, ouais. Après, tant mieux, ça apporte des gens vers le jeu. Regarde, moi, tu vois, j'appréciais une chaîne d'un YouTuber de jeux de société, j'ai envie de présenter son jeu. Que les gens qui apprécient les vidéos, sans doute qu'ils apprécieront le jeu. Parce qu'à mon avis, ça lui ressemble. C'est ça. Donc voilà, moi je trouve que c'est un peu fake en termes de jeu en lui-même. Je vois ni originalité, ni véritablement puis c'est pas très beau. un mérite, ni partie graphique.
Non, il n'y a rien. ni C'est vraiment du basique de chez basique. des jeux de questions, on n'en a jamais. Donc c'est le premier que je vois hein, dans le. Dans le top Bon, 10? alors, on a eu des puzzles, mais Il y tu en te souviens a, toi d'un ouais, jeu de ça arrive, questions? ça arrive, ça arrive. C'est déjà arrivé, ouais. Mais TMC, pas ouais, beaucoup, parce qu'il effectivement. il avait fait un Kickstarter. Mm, mm. Donc, mais voilà quoi. Bon, bah, écoutez, faites-vous une idée. Enfin, C'est voilà, ouais. c'est un peu curieux quoi. Mais de toute Bon. façon, ça nous a étonné tout de suite. On s'est dit, mais qu'est-ce que ça fait là quoi. Ah ouais, mais Donc je pense que voilà. c'est les abonnés de sa chaîne YouTube qui se sont précipités C'est pour sûr, c'est attendre le qu'il a truc. ramené, il Voilà. a ramené sa communauté. Après, Après, comme je bah, disais, c'est bien, ça fait venir des gens qui n'étaient pas habitués à aller sur ce genre de site ou à faire du jeu de société. peut-être. Ça Et puis, ramène qui du monde. sommes-nous pour critiquer les créateurs de contenu sur Internet de chaînes YouTube, hein? Oh bah moi, Bon, sa nous, on va chaîne, faire j'ai un pas jeu. d'avis. Alors, Non, Juan, moi, le on va jeu, je faire le un trouve jeu bon. où on doit parier sur le prochain top 10 de Kick Ouais, Parade. c'est Hein, ça, on va faire ça. exactement. On va Il faire y en Kick a un Parade, qui le joue jeu. Fab, un qui joue Fab, l'autre qui joue Erwan, l'autre qui C'est joue ça. Swan, et puis voilà. Bon, bref, bon, ouais, c'est pas très excitant, mais bon, en tout cas, c'est deuxième. Voilà. Et premier de Kick Parade cette semaine, c'est l'indétrônable Cascadia Alpine Lakes. Alors, 228 000 euros, 5 737 contributeurs, et il est encore 15 jours. Il avait une campagne longue, très longue. Il Oh ne là se là passe là là. absolument rien, il n'y a pas d'actu. Il y a une actu depuis le début, les mecs. Et donc, c'est de la précommande, clairement. Alors, en toute sincérité, je ne me souviens plus du chiffre il y a 2 semaines, mais j'ai pas l'impression que c'est 5000. beaucoup augmenté. Non, 700 en 15 jours. Ah, Voilà, bon, 700, c'est 715. quand même pas mal. Bon, Mais bon, oui, non, c'est pas... et pour voilà, il a fait son job. Là, vraiment, pour moi, la longueur de la campagne, ça se justifie pas. Absolument pas. D'autant qu'il va y avoir un retail Ouais. Oh bah oui, ça et sort que en le boutique. retail va rapporter sans doute Ouais, 10 fois plus c'est ça. que la campagne Kickstarter, qu'a sa logique, hein. Oui, 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 Puisque ils ont leur modèle, ils font une campagne c'est ça. Kickstarter, on parle d'eux, ils sont présents dans les salons, c'est bien foutu de toute façon, c'est Oui, pas oui, des c'est malin. amateurs, hein, Flat Out Game. C'est bien. Par contre, c'est vrai que là, on peut s'interroger sur l'utilité de mettre une campagne qui était prévue sur presque 30 jours. Aucun intérêt. Bon, Mm. non, pour moi non. Après, le jeu en lui-même, attention, il est bien. Hein. Ah bah Il y a ça, rien à oui. dire, il nous avait plu, etc. Ça C'est fait juste 4 que fois bon, qu'on en parle. là, quand on le voit et qu'on voit qu'il a pris 700 et qu'il s'est rien passé et qu'on sait qu'on va en parler la semaine prochaine et Ouais, qu'on va en c'est reparler ça. la semaine d'après, C'est ça, c'est ça. bon, Voilà. on saute pas de joie, quoi. Voilà. Je Mais pense que d'ailleurs, on va arrêter. voilà, On c'est va ça. arrêter l'émission, voilà. Voilà. Non. Voilà, on continue. On est là pour vous. Hein. On reparlera de Cascadia la semaine prochaine. Bon bah écoutez, On a merci essayé. de nous avoir suivis, un grand merci. N'hésitez pas à mettre un pouce, si vous découvrez, n'hésitez pas à vous abonner, évidemment commenter tous ces jeux. Alors c'est un peu moins fourni qu'il y a 15 jours, hein. 15 jours c'était une bonne Ouais. émission bien grasse, là c'est un petit peu plus light, et bah écoutez, hein, voilà, c'est comme ça. Merci Fab, Et surtout, ouais. si vous avez repéré des choses bien, dites-le, hein, Ah bah bien parce que sûr. moi j'ai fouillé et il n'y a vraiment rien qui m'a. Mais Oh, dites-moi, ah, Fab, là t'as loupé y a toujours celui-là. des petits trucs, Ah ouais, on peut pas parce tout que voir, hein. là, On n'est pas quand omniscient. quand j'ai préparé l'émission, j'avoue que j'ai eu un peu de mal à adhérer à des choses qui me captivaient. Je vous dis, à part Aridia. Mm. Voilà. Donc si vous avez vu des choses vraiment qui sortent de l'ordinaire et qui auraient mérité qu'on en parle et qui mériteraient qu'on en parle si jamais elles sont encore là un petit peu, vraiment n'hésitez pas. Eh bien on vous dit à la semaine prochaine, merci à toutes et à tous, ciao ciao. Salut Arwan, salut à tous.